Une dernière vidéo, pour, décrire un petit peu ce que j'ai fait à l'intérieur, sur en particulier donc le frame, du siège qui, comme vous le voyez, est un petit peu, compliqué. Heu, Encore une fois, j'ai essayé de coller au mieux, au dessin, puisque là encore une fois, j'ai un dessin assez détaillé de ce qui se passe, à l'intérieur et donc vous voyez que, en front, et cetera, on a ici, les barres de renvoi, des palonniers en fait, qui contrôlent la direction. Je crois que j'avais dit la profondeur dans une vidéo précédente avec, les renvois qu'il y a derrière puisque après ça part en câble. Là, ça part en gros axes, et cetera qui va commander la gouverne de profondeur et puis ici, c'est accroché, à un axe ici avec, ici quelque chose qui va renvoyer, sur, on va dire les tiges qui contrôlent, les ailerons. Donc tout ça est un petit peu compliqué, mais bon, je voulais voir un petit peu jusqu'où je pouvais aller en termes de modélisation et aussi en termes de, on va dire, réalisation, 3D. Donc là, par exemple, donc je vous ai pas montré, mais en fait, je va y avoir le frame qui va venir s'intégrer dans le treillis comme je vous l'ai montré, auparavant et ensuite, une fois que ça se sera collé et peint et cetera, je pourrai mettre le siège, dessus. Et le siège, si jamais vous regardez bien, en fait, c'est un contour ici, que j'ai fait et en fait, le fond du siège et tout ça, la forme du siège, elle fait 0,2 millimètres. Donc l'idée pour moi, c'est de pousser, j au maximum, de voir, qu'est-ce que je peux réaliser en impression 3D, avec aussi un petit peu le challenge qui va consister à supporter, on va dire, cette pièce-là pour l'impression 3D de telle sorte que je puisse dégrapper les supports, sans tout casser. Puisqu'on va dire que cette façon, de tenir le siège, hein, qui est bien ici, hein, c'est à peu près de la même taille que des supports, quoi. Vous voyez qu'en fait, aussi, le siège, il a été, compliqué par, puisque le profil de droite est légèrement différent du profil de gauche, comme, vous pouvez le voir, ici, il y a bien, une encoche, et cetera. Donc, je me suis amusé, à faire tout ça. Et dans la série, je veux essayer de voir jusqu'où est-ce que je peux, aller. En fait, je voulais voir si jamais je pouvais arriver à, faire, quelque chose qui soit, amovible. C'est-à-dire que, bouger, le manche à balai, par exemple, avec des petits trous ici dans lequel je fais passer un fil, qui va donc, se connecter, à la colonne de contrôle, et cetera. Sachant qu'elle aussi, en fait, elle va entrer dans des encoches, qui vont lui permettre de tourner. Donc si jamais on regarde bien, il y a l'Elevator Link, Final, OK, qui est, cette pièce-là, en fait, qui permet donc, encore une fois de contrôler, la tige de profondeur avec, le linkage ici qui relie donc, le broomstick et tout ça. Et en fait, tout ça, a, les tolérances, intégrées, d'accord? Et donc tout ça, pourrait, bouger. Je vais imprimer, chacune de ces pièces, séparément. Alors, si jamais on veut pas, s'embêter, ben, on met un petit point de colle et puis, bah, voilà, hein, roule ma poule. Si jamais on veut essayer d'aller plus bas, ben, on peut le faire, quoi. Donc en fait, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je vais vous montrer, la junction de l'élévateur, donc ce qui va tout à la fin là, et cetera. Et puis ensuite, ben, le floor avec, ses rivets bien évidemment. Et puis, je me suis amusé sur, le palonnier. Donc là, il y a une toute petite tige, hein, toute petite tige qui fait quoi? Qui fait, 0,25, millimètres, de rayon, d'accord? Donc, voilà, à imprimer. Donc là, toute petite tige sur lequel viendra s'afficher une barre, sur lequel viendra ensuite, s'afficher le palonnier droit et le palonnier gauche. Voilà et donc tout ça, le palonnier droit et le palonnier gauche pourront bouger ensemble. De même que cette barre ici qui relie, l'un à l'autre là, en fait, elle est, tout à fait, amovible. Donc si jamais je regarde pas la right mais la left spell bar, voilà, elle est, amovible et donc tout ça pourrait être, ben, on va dire soit encore une fois collé en place, soit en utilisant un tout petit fil,
de 0,2-0,3 millimètres, voilà, avec un point de colle, évidemment, en gel et cetera pour pas qu'elle aille, dessous. Mais, tout ça normalement est, complètement, amovible. Donc, voilà, j'ai voulu essayer de pousser le plus loin possible, voir si jamais j'arrive à imprimer, ce genre de choses ou pas. Parce que le but du jeu, c'est d'aller un petit peu plus loin, que le plastique. Vous voyez aussi que le joystick, il a ici, ça c'est la poignée de frein, par exemple, donc lui aussi il est quand même, assez, on va dire, assez, détaillé, et cetera, et cetera. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait, sur la constitution, de ce cockpit, on va dire, sachant qu'évidemment, ce cockpit, il vient bien, on va dire, s'intégrer, complètement, à l'intérieur et j'ai bien vérifié qu'il y avait pas de contact. Par exemple ici, il faut que la barre, elle passe, derrière en fait, l'instrument. Donc vous voyez que quand on va monter les choses, ça va être un petit peu compliqué. De même ici, la barre, elle passe devant l'instrument et cetera, et cetera. Donc pas mal, on va dire, de contraintes, à, vérifier. Mais, à la fin, on obtient quand même quelque chose qui, enfin est d'un niveau, assez professionnel. Voilà, je vais le dire comme ça. Bien, voici, les résultats de mes premières impressions. Oui, j'ai pas pu attendre et puis de toute façon, il faut que je fasse, un test aussi, de la façon dont je mets mes supports, dans l'impression. Parce que la conception des pièces, va jusqu'à la conception des supports. Il faut pouvoir les enlever, assez facilement étant donné, étant donné la finesse, de ces pièces, là. Heu, donc je suis obligé de reprendre, la vidéo, enfin le son de cette vidéo puisque visiblement, ça n'a pas marché. Donc, c'est la première impression que j'ai fait, du treillis. Vous avez vu les pièces détachées auparavant et là je les ai collées. Alors je les ai pas poncées, tout ça et cetera. Le but du jeu, c'est juste de voir si jamais avec cette première impression on a tout. Évidemment, j'ai quand même cassé, quelques pièces et cetera, mais on voit que, on va dire le rear frame est très, très bien et on voit qu'on arrive à monter, le cockpit et on voit aussi que, tout le travail de découpe, en fait, du treillis, des treillis de côté et bottom et top, ben, a marché puisqu'en fait ça me permet, d'avoir, effectivement, un treillis que j'arrive à recoller, ensuite et qui est, ma foi, assez solide, hein, on peut appuyer dessus. Donc, l'autre élément qui est évidemment intéressant, c'est que quasiment, tous les instruments, sont bien là avec, les petites manettes, et tout ça et donc, ben, ça c'était quand même un challenge. Je ne savais pas si jamais, j'y arriverais, ou pas et donc, bah, ça veut dire qu'en fait, la conception elle est, quelque part, validée et que, l'impression, est possible. Alors évidemment, ça fait un petit peu de travail par rapport à la notion de support, mais en gros, tout ça marche, plutôt bien. Qu'est-ce que je peux dire encore, par rapport à ça? Ben, que le dashboard, lui, il est bien, collé avec, ses petits tenons et qu'encore une fois, j'étais un petit peu surpris, de la résistance, de la chose une fois collé. Bon, ça a l'air d'être assez solide quoi, on va dire. On peut appuyer dessus avec ses doigts, et cetera et ça marche à peu près. Je dois vous dire quand même que, la première fois que j'ai fait ça et tout ça, bah, j'étais, assez satisfait et assez content, puisque en fait, c'est quand même, la réalisation de plusieurs mois de modélisation, sans jamais voir, on va dire, l'aspect réel, l'aspect physique, on va dire, de la chose et ben, c'est juste à ce moment-là, que, on voit que, ma foi, tout ce qu'on avait, imaginé dans la tête marche. Donc, en fait, on va passer un petit peu de temps sur Litchi aussi puisque, comme je vous le dis, l'idée, c'est qu'on non seulement on doit concevoir les pièces, mais en fait, on doit aussi concevoir les supports de telle sorte qu'on puisse imprimer les choses, sans que ce soit, trop, galère, et cetera, quoi. Donc, quels sont les principes de base, que j'utilise, quand je mets mes, supports Litchi? Bon, déjà, on va s'intéresser à une pièce, qui est, très importante, qui est, évidemment le treillis de côté, quoi. Voilà.
Donc en fait, quand on a, quelque chose comme ça avec, des barres, qui sont donc, très longues et tout ça, et qui sont, presque en porte-à-faux, vous voyez que je les soutiens, à peu près, tous les 2 millimètres, d'accord? Et que j'utilise, beaucoup, d'arbres. Alors j'utilise aucun système, véritablement automatisé, pour les supports, et cetera, bah, parce qu'à chaque fois, c'est trop compliqué et puis il y a un aspect aléatoire, que je ne comprends pas trop et tout ça et cetera. Donc à chaque fois évidemment je cherche les islands. Une fois que j'ai les islands, je mets mes premiers supports dessus et après je regarde et je tourne autour, pour savoir, comment est-ce que je vais, soutenir en fait, un petit peu, ces islands en gardant mon pattern. Donc mon pattern, c'est d'utiliser un pied pour, 3 supports et que les 3 têtes ici, elles soient, à peu près, distantes de 2-3 millimètres au maximum. C'est-à-dire qu'évidemment, quand je suis très en bas, j'utilise des supports heavy. Donc j'ai, en gros, j'ai, 3 types de supports. Le heavy avec une tête de 0,40, d'accord? Après la length et le diamètre, c'est pas très enfin c'est un petit peu moins important, mais donc vous voyez, je suis consistant 0,40, 1,40, 1,40. Les médiums, ils sont à 0,30, 1,30, 1,30 et les light, ils sont à 0,20, 1,20 et 1. Alors ça pourrait être 1,20 aussi, mais bon, voilà quoi. Donc en gros, c'est avec ces 3 choses-là, c'est, quelque chose qui m'est complètement, suffisant, pour soutenir, toutes mes choses. Après aussi, vous voyez que, j'utilise, beaucoup, on va dire, des trucs linéaires. Alors en fait, mes supports sont, sur une ligne, d'accord? Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que c'est beaucoup plus facile à détacher, à dégrapper, ensuite, quoi. Si jamais on commence à faire, effectivement, beaucoup de croisements et tout ça, d'accord, ce sera peut-être un petit peu plus, on va dire, solide, et tout ça, mais c'est un cauchemar à dégrapper. Donc je fais, en sorte que l'alignement, soit correct et donc c'est pour ça que là, j'ai aligné, la barre du bas et aligné les soutiens de la barre, du haut, et cetera. Après évidemment, il y a la problématique, du soutien, on va dire, de toutes les petites manettes et tout ça. Et donc là, vous voyez que j'utilise, beaucoup, en fait, pour tout ce qui est, très, très fin et cetera. Je n'arrive jamais avec, on va dire des supports, en tant que tels. J'arrive avec des mini supports, d'accord, qui me permettent donc, d'être, très, 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 très fin et très précis sur ce que je veux supporter et ce que je ne veux pas supporter. Donc voilà, ça valait le coup, je pense, de vous montrer que, en fait, ça c'est possible. Alors si jamais on regarde, effectivement, on va dire dans les pièces, les plus compliquées, bah, je pense que la dernière, c'est, le siège, bien évidemment, seat frame, support, machin, voilà. Donc là, vous allez voir que, j'utilise à fond, on va dire, ces notions de support, enfin de mini support, hein, et cetera, avec en fait, des croisements, de mini supports en fait pour apporter un petit peu plus de structure. Donc, là j'ai utilisé alors toujours utiliser donc du heavy, pour tout ce qui est, en bas et qui va retenir la pièce sur le plateau et aussi utilisation de heavy quand je pense qu'il va y avoir un effort, de succion, qui va être important. C'est-à-dire que là, en fait, comme cette pièce est très fragile, je mets un heavy pour qu'elle ne soit pas emportée vers le haut, quoi. En fait, pour tout vous dire, j'avais pas mis un heavy au départ et la pièce avait été emportée vers le haut et donc voilà. Voilà, de toute façon, vous savez que quand je donne mes modèles sous Cults 3D, je les donne, avec les plateaux Litchi, que vous ensuite pouvez, éditer, bah, sous Litchi évidemment. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus.